Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec la star OG. On va faire un petit podcast où on va régler vos problèmes d'amour. On se prend pour je sais pas qui, mais je pense que ça va être très fun de le faire ensemble. J'adore parler de ça, moi, ça me dérange pas. Eh ben, parfait. C'est la première fois qu'on fait un truc ensemble, je crois. Ouais, même hors podcast. Ouais. Donc je suis très contente de t'avoir. Je me suis dit sur ce thème-là, il faut OG. Exactement. C'est la pro, donc on va parler de tout ça. Donc si c'est un épisode qui vous intéresse, c'est parti, bienvenue. Cordialement, Zoé. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis OG, j'ai 21 ans, je fais de la musique, je suis sur les réseaux sociaux, je fais de la mode, je fais plein de trucs. Et j'adore parler d'amour, même dans mes chansons. J'adore, ça va être trop bien. Et justement, c'est quoi un peu ton rapport à l'amour? Tu penses que t'es une bonne conseillère? Je pense que je suis une bonne conseillère, mais je suis pas sûre d'être une bonne oreille pour écouter les conseils. Ouais. En général, c'est ça, tu donnes les conseils, mais t'écoutes pas. Pour les appliquer, non. Mais je pense que j'ai assez d'expérience pour pouvoir en parler un peu, Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'adore donner des conseils. Vraiment, c'est ma passion de faire la psychologue des couples. Genre, j'adore. Mais par contre, nous, non. Ouais, par contre, dans les appliquer, on reviendra. Ok, alors, du coup, on a récolté vos petits témoignages. J'ai mis une question sur Instagram où vous nous avez posé vos problèmes d'amour. Donc, on a sélectionné 5 ou 7, je sais plus, petits témoignages finalement. Et on va lire tout ça. Donc, on commence par la première personne en détresse qu'il faut sauver. Coucou Zoé et OG. Mon copain a commencé son école fin septembre 2024. J'ai découvert en janvier qu'il parlait avec une de ses collègues dans mon dos depuis octobre. Il ne la connaît que depuis 1 mois. J'ai été informée de cela le jour où je l'ai ramené à la gare, parce qu'ils étaient en relation à distance, et que son train avait du retard. On partait et il était sur son tel en même temps quand tout d'un coup je vois sur son téléphone la notification d'une fille. Inconnue pour moi puisqu'il m'avait dit qu'il traînait qu'avec des mecs, que l'amitié fille-garçon n'existait pas et qu'il m'a tout simplement jamais parlé de cette fille. Le message de cette fille disait « Coucou, tu es bien rentrée ?» Il était 21h, 22h, un dimanche soir, sachant qu'ils se voient tous les jours à l'école et qu'ils parlent de plus en plus par message. J'ai trouvé ce message super déplacé. Elle l'attend ou quoi? J'adore, il y a des trucs de théâtre dedans. Depuis, je n'arrive pas à passer outre ces mensonges. J'ai appris qu'il lui parlait dans mon dos depuis 3 mois, sachant qu'il la voit et la côtoie tous les jours au travail et que, soi-disant, il n'a pas le temps pour moi de m'envoyer des messages. Que faire? Franchement. Oh, bichette. Ouais, en fait, j'ai envie que tout le monde vienne et leur faire des câlins. Ouais. C'est horrible. Donc, il n'y a pas eu de tromperie, mais il y a... Ouais. Enfin, ça dépend de comment tu... Ouais, où est-ce qu'on place Où est-ce qu'on place la limite, exactement. Si ça fait 3 mois qu'ils se parlent dans son dos, je pense que la limite est passée pour moi. Elle est un peu dépassée déjà. Ouais. Moi, j'aurais déjà dit stop, je pense. Donc, ça parle un peu de l'amitié fille-garçon. Est-ce que c'est possible, du coup? Ouais. C'est aussi à quel moment on comment considère que c'est de la tromperie, à quel moment tu... Puis à quel moment tu dis « Ah, c'est plus de l'amitié ». Enfin, tu vois, d'un regard extérieur, tu es en mode « Ah, ça, c'est sa pote, ok, chill ». Et « Ah, en fait, c'est un peu bizarre ». Et au début, elle disait que lui dit que ça n'existe pas, ouais. Donc, du coup... Déjà, ouais, ça, je pense que ça t'éveille un peu l'esprit de genre... Bah, s'il y croit pas, pourquoi il a des potes filles? Ouais. Du coup... Parce que pour moi, les gens qui disent « je crois pas en l'amitié fille-garçon », c'est que, surtout les garçons qui disent ça, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'imaginer être amis avec une fille. Ça veut dire qu'ils ont toujours une arrière-pensée quelque part. Ouais, je pense. Tu vois. Toi, tu crois à l'amitié fille-garçon? Ouais, franchement, ouais. Moi, je crois aussi, mais en fait, je pense que dès que tu te poses la question de genre, est-ce que c'est une vraie amitié ou est-ce qu'il y a un truc bizarre, c'est déjà plus de l'amitié, tu vois. Exactement. Genre, dès que t'as le petit doute en mode, est-ce qu'il y a plus? Bah, malheureusement, t'as passé la limite de ça. Ouais. Mais je pense que c'est possible. Je pense aussi. Mais il faut vraiment être avec 2 personnes matures. Et moi, j'ai des amis garçons avec qui je sais qu'il se passera jamais rien. Bah ouais. Non, en vrai, chacun... je pense que c'est une relation et je pense aussi ça va dans les deux sens. De genre, si t'as des mecs, si t'as des potes mecs, et bah, si t'es en couple, ton copain, il va être au courant de ces personnes, il va les connaître, tu vois. Tu fais aussi des rencontres. Exactement, il va être intégré dans ton groupe, il va être intégré dans tes relations privées. Mais là, vu qu'elle la connaissait pas... Et ils sont à distance? Ils sont à distance, ouais. Du coup, il prend le train, il rentre. Je pense qu'il est en la semaine avec du coup ses collègues, donc la meuf. Et genre, il lui dit ouais, j'ai pas le temps pour toi. Et en même temps, je pense que moi, je pense que c'est la fin. Moi, je pense que ou alors, c'est parce qu'il y a une psy qui parlait de ça. C'est souvent quand t'es dans une routine de vie. Genre, ça s'appelle le crush sur le prof de sport, par exemple. Ok. Et en gros, c'est une théorie qui dit que souvent, tu vas genre t'es dans une routine de vie. Ok. Et tu vas aller genre prendre un cours de sport avec un groupe.
et le prof de sport est un peu canon, mais il est pas si ouf que ça. Ouais. Et en fait, juste parce que c'est ton prof de sport, que c'est un peu interdit, qu'il manque un peu de piment dans ta vie, tu vas penser que le prof est super hot, alors qu'en fait, il est tu ne serais pas retourné sur lui dans la rue, tu vois. Oui, c'est un peu, t'as envie de mettre du piquant dans sa vie, quoi. Exactement. Et du coup, cette théorie, elle dit que c'est un truc que le cerveau crée pour générer de la dopamine, générer des nouvelles... stimuler un exactement, peu. de la nouvelle stimulation. Mais que c'est un truc que tu peux apprendre à contrôler et te dire, genre, c'est juste mon prof de sport, ma vie va très bien, il faut que j'arrête, tu vois. Mais... Là, pour le faire réagir, moi, je pense qu'il faut le quitter, tu vois. Il faut lui faire comprendre que... Bah, surtout si c'est pas qu'une fois, tu vois. Si c'est pas, tu tombes sur un message, tu es en mode, bon, peut-être que c'est le truc du prof de sport. Mais là, le truc du prof de sport dure 3 mois. Donc, Et puis, je pense qu'elle est jeune, tu vois. Je pense qu'elle... Si c'est en début d'études, elle doit avoir la vingtaine max, ouais, tu vois. je pense. Et à cet âge-là, t'as pas le temps de te prendre la tête pour des mecs comme ça. Je pense. Donc, notre conseil, ce serait quitte ton mec. Si tu arrives après c'est dur hein, c'est hyper dur. Moi je suis la première à être restée pour pire que ça hein. Ouais mais si t'as le courage tu mérites pas d'être traitée comme ça. Bah et puis je pense qu'aussi ça peut faire l'électrochoc de ça se trouve si tu laisses passer pendant 3 mois que le mec sait que sa meuf est au courant qu'il parle à une autre meuf mais qu'au final toi tu dis trop rien, peut-être qu'il est en mode bon bah donc ça passe, je continue. Je suis un peu le roi, tu vois. Peut-être que si tu le quittes, même si c'est hyper dur, déjà pour toi c'est mieux parce que bah, tu mets tes limites et peut-être que pour lui aussi ça va lui faire un truc en mode ah merde, genre je sais pas si la limite de genre vraiment physiquement s'est passé un truc entre eux, mais il va peut-être se dire je fais vraiment de la merde et ça va lui éclater le visage. Ouais, ok. Il lui faut un électrochoc là. Ok, ma petite dame, bon bah quitte ton mec. Deuxième petit besoin de conseil. Mon histoire est celle d'une connexion forte et sincère avec un collègue. J'adore cette intro. Qui s'est développée progressivement en une attirance mutuelle. Malgré le fait qu'ils soient en couple depuis 5 ans, nous avons partagé des discussions profondes, des regards et une complicité qui ont évolué en sentiments. Lorsqu'il m'a avoué son coup de cœur pour moi, j'ai été à la fois surprise et consciente que la situation était compliquée. Nous avons continué à échanger, à nous rapprocher émotionnellement, mais je lui ai rappelé à plusieurs reprises qu'il devait faire un choix. Finalement, il a décidé de rester avec sa copine, probablement par peur de tout risquer pour une relation incertaine avec moi. Depuis, il met de la distance entre nous. J'ai du mal à accepter l'idée de perdre cette connexion si spéciale. Je me demande s'il refoule ses sentiments pour se convaincre de rester dans son couple. Et de mon côté, je souffre de cette situation ambiguë. Que dois-je faire ? C'est dur, oh my god. C'est horrible. Parce que là, du coup, on rentre dans des sujets un peu délicats, de tromperie, des trucs comme ça et tout. Ouais. Mais c'est vrai que quand t'es de l'autre côté, t'as un coup de cœur pour un mec. Mais c'est ça. Et elle faisait que de lui dire t'as une meuf. Donc elle est consciente du truc. Mais c'est dur à conseiller. Moi, j'estime que quand une connexion elle est vraie et sincère, je suis pas pour la tromperie, je suis pas pour aller vers des mecs en couple, etc. Mais que ce serait bête de passer à côté de ton âme sœur. Ouais. Juste en te disant mais c'est pas dans mes valeurs, etc. Tu vois. Ouais, et je pense aussi que une personne, enfin s'il a vraiment une connexion sincère et vraiment profonde et tout avec elle, ça veut dire que déjà du côté de lui, son couple à lui, bah il y a un problème. Enfin si vraiment, avoir une connexion sincère, genre limite des sentiments, tu vois, avec quelqu'un d'autre, alors que t'es en couple. Rien que pour lui, tu vois, faut qu'il fasse un peu... Il range son... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, quand t'as un coup de cœur pour une personne, c'est forcément que l'autre personne avec qui t'es en couple, tu l'oublies et tu vois, il y a un truc qui s'est cassé. Oui, qu'il y a un truc qui fonctionne plus, qu'il y a plus l'étincelle ou quoi, Donc, je pense que déjà, pour ça, lui, il faudrait peut-être essayer d'avoir des discussions... Pas forcément en disant, viens, on se met ensemble, et puis... mais essayer de comprendre... Essayer de lui faire comprendre, genre, écoute, si on ressent ça, si on est d'accord sur ce qu'on ressent, c'est peut-être que toi, de ton côté, genre... Pense aussi à ton bonheur. Et... Après, le mec, il est en couple avec sa meuf depuis 5 ans. En fait, c'est ça. 5 ans, c'est énorme. 5 ans, t'es en mode, bon, il y a des projets. T'as construit des trucs, Ouais, ça se trouve, ils vivent ensemble. Ça se trouve... Toi, t'as déjà parlé à quelqu'un qui était en couple Non, mais... En tout cas, pas à ta connaissance. Pas à ma connaissance. Écoute, je sais pas, mais... Non, toi ? Ouais, moi, ça m'est arrivé une fois. Et alors ? Et c'est horrible parce que tu as une vraie culpabilité tout le long. Ouais. Et en fait, au début, ça a commencé par des conversations assez lambda. Et du coup, moi, j'étais en mode pote, tu vois. Ouais, il n'y a rien, ouais. Jusqu'à ce que ça bifurque un petit peu. Et au final, il est resté avec sa copine.
Et tant mieux, tu vois, j'ai jamais trop forcé et je me suis toujours dit, genre, j'ai pas besoin de le pousser à comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas dans sa vie. Ouais. Mais il parlait de sa vie, il était malheureux, tu vois, il était pas heureux Ouais. dans sa situation. Mais pareil, ça faisait des années qu'il était avec. Et ça sentait le caca, hein, franchement. Non, mais toute la situation, c'était tout le temps très compliqué, tu vois. Ouais. Et dès qu'il y a eu des histoires de faut que je fasse gaffe parce que ma meuf voit mon téléphone, je suis en mode non, on arrête. Ouais. Je peux pas. Tu sais, ça me mettait trop mal. J'étais Ouais, en ouais, mode, je comprends. et c'est moi après qui va avoir le chapeau de la méchante. Ouais, c'est ça qui est horrible. Et du coup, ça s'est vite arrêté au final parce que ma culpabilité ne pouvait pas vivre avec, en fait. Et du coup, ta culpabilité était plus grosse que genre les sentiments que tu pouvais avoir pour lui. Ouais, alors que je sentais qu'il y avait une connexion hyper rapide et hyper forte qui s'était faite d'un coup, tu vois. Si c'est dans le cas de la meuf, de peut-être un peu voir le ratio en mode est-ce que la culpabilité est plus ou moins haute des sentiments. Ouais, et du coup, croire ce qui est plus haut. Moi, je pense que cette culpabilité, j'aurais aimé ne pas l'avoir, tu vois. Ouais. J'aurais aimé vivre le truc à 100%. Mais le truc, c'est que si t'as en face quelqu'un qui est pas prêt à vivre le truc à 100%, Ben ouais. c'est toi qui vas finir blessé. Et Ouais, c'est ça. moi, je le répétais tout le temps au début, c'est moi qui vais finir à chouiner par terre parce que tu vas pas la quitter, tu vois. Ouais. Et après, je m'en suis beaucoup voulu. Et même des fois, j'y repense aujourd'hui, je suis en mode genre, oh, j'ai fait ça un jour dans ma vie, c'est horrible, tu vois. C'est pas horrible parce que tu vois, t'as su genre. Puis, ce qui est horrible, c'est. Enfin, toi, tu dois rien à personne, tu vois, tu parles au Ouais, mec. mais bon. Ce qui est horrible, c'est. Par principe, tu te dis, j'aimerais pas qu'on me le fasse. Oui, t'aimerais pas qu'on te le fasse. Mais si lui, il a ouvert la porte et que c'était pas juste coucou, ça va, machin, qu'il y avait une vraie connexion. Genre, il a vraiment ouvert la porte, tu vois. Donc, ça se crée pas en un jour, 3 messages, tu vois. Non, c'est clair. Donc, je pense que aussi, il faut. Enfin, c'est normal, je pense, d'avoir de la culpabilité. Mais comme tu dis, il faut aussi penser à soi où, bah, des fois, c'est triste, mais dans des relations, il y a plein de personnes qui sont un peu dans le déni, tu vois, qui pensent que la relation, tout va bien, c'est la femme de ma vie et tout, même s'il y a des choses qui vont pas du tout, qui sont pas forcément heureux, et qui peut-être un peu se voilent la face parce que... par peur de changement. Peur, en fait. Ouais. Je pense que c'est ça. Tout reconstruire de zéro. Et il y a des gens qui seront malheureux toute leur vie à cause de ça, parce qu'ils sont pas capables de prendre des décisions. De se dire ça. Mais ne te fous pas un mec comme ça dans les pattes qui sait pas où il va, quoi. C'est aussi ça le truc, c'est que c'est à lui pas rentable aussi, sur le futur. Bah non, pas du tout. C'est tu vas finir blessé et puis si le mec il est pas capable d'ouvrir les yeux sur ce qu'il ressent vraiment au fond de lui et sur sa vie, vaut mieux lâcher l'affaire. Moi, c'est ce que je lui disais tout le temps, c'est plus je reste, plus je m'attache, plus ça sent mauvais pour moi. Ouais, c'est ça. Il faut se mettre en priorité, quoi. Ouais. Et ta priorité, je pense que c'est d'être bien. Ouais. Ouais, puis quitte à... Tu vois, là, elle disait, ouais, j'ai peur de perdre la connexion, ça me fait de la peine et tout. Mais si lui... Enfin, genre, si vous n'avez pas réussi à mettre les limites avant, de genre, même s'il y a une connexion, c'est de l'amitié, bah, comme on disait tout à l'heure, et il n'y aura pas plus. S'il n'a pas réussi à mettre les limites et qu'il veut rester avec sa copine, enfin, pour moi, il n'y a pas forcément... Tu vois, il n'y a pas une autre nature de relation qui existe entre... Il y a soit amour, soit amitié, mais entre les deux, tu peux pas avoir un mix des deux. Genre, non, c'est trop et bizarre. puis là, si vraiment vous avez eu un truc fort, je pense que vous ne serez pas amis. Ouais, non, oui, c'est quasiment impossible. Moi, j'ai dû couper tout contact, tu vois. Ben ouais. Sinon, ça fonctionne pas. Ben ouais, et puis c'est toi, tu fais tout le temps des films, tu dis, et imagine. T'as beau te convaincre que tu auras toujours le truc dans un coin de ta tête s'il y a eu ce qu'il y a eu, quoi. Ouais. Donc, pense à toi. Fais ta vie. Et puis, si un jour il ouvre les yeux, bah... Mais attends, elle le voit tous les jours, c'est son collègue. Ah, bon, bah... Bah, écoute, meuf, bonne chance. Moi, je te dirais de faire ta vie, de lui montrer que... Tu t'en fous. Ouais. De t'ouvrir à d'autres trucs, d'aller explorer un petit peu ce que tu peux vivre d'autre à côté, quoi. Ouais, et puis peut-être que lui, encore une fois, fuis-moi, je te suis. Hein. Mais bon, c'est pas bien. C'est nul de... Faut pas le faire pour ça. Faut le faire pour toi, faut vraiment le faire pour toi. Mais juste partir du principe que si c'est pas arrivé, c'est que ça devait pas arriver, quoi. Ouais, aussi, c'est vrai. Tu vois. Ça rassure, c'est bien. Ouais, moi, je me dis tout le temps, bah, c'est que c'était pas ça, alors. Tu vois. Ouais. Et c'est des choses qui sont pas en notre contrôle, donc faut pas se faire la guerre et se faire mal au crâne à cause de ça. Ouais, c'est vrai. Le destin fait bien les choses. Ouais. Bon, faut trouver la balance, parce que si t'écoutes que le destin, tu fais rien de ta vie et tu prends rien en main. J'attends. L'homme viendra, parfait. Oui. Il va tomber du ciel. Mais il faut aussi se dire, bah, faut pas vouloir absolument forcer les choses, quoi. Donc, Puis une relation, c'est à deux. Donc si toi tu veux, lui il veut pas, bah, genre c'est la vie, quoi. Ok, donc bah solution, essaie de penser à toi en premier. Bon courage et mets-toi en beau travail. Oui, évidemment. J'espère que tu le faisais déjà. Dis-moi que je ne suis plus avec mon ex, mais je pense souvent à lui.
et j'ai pas réussi à me poser depuis. Que faire? Sachant que je ne pense pas que ça remarchera entre nous sur le long terme. Ils étaient ensemble pendant 2 ans et demi. Mais je sais pas, je me sens toujours liée à lui. Aidez-moi. À noter qu'on on se refréquente quelques fois depuis la rupture, mais sans jamais rien se promettre. Truc d'ex, quoi. Dis-moi. Dis-moi. J'ai cru que je me disais, dis-moi quelque chose. Oui, au début, j'ai compris ça. Mais non, ok, c'est une Dis-moi qu'ils timeline. étaient ensemble. Non, dis-moi qu'ils sont plus ensemble. Ok. Ils étaient ensemble pendant 2 ans et demi. Ok, Et elle n'arrive pas à l'oublier. Et ils se revoient, je pense, de temps en temps. Voilà, quoi. ok. Toi, tu penses que tu te remets en combien de temps d'une rupture en général? Tu sais que c'est horrible ce que je vais dire, mais à chacune de mes ruptures, ce qui m'a fait vraiment passer à autre chose, c'est rencontrer une nouvelle personne. Ok. Genre, je me suis jamais... Genre, j'étais triste et ensuite, je me suis prise en main et j'étais heureuse. Nanana. À chaque fois, c'est qu'en fait, je rencontrais quelqu'un d'autre qui me faisait du coup, genre, penser à autre chose. Et en fait, Ok. finalement, bah, c'était genre Ça une personne découle. que j'aimais trop et voilà, Ok. quoi. C'était pas du tout en mode pansement parce qu'à chaque fois, il y avait Non, plusieurs mois. mais le hasard fait que... Mais ouais, donc, mais je pense qu'il faut plusieurs mois. Ah, mais oui, il faut. C'est sûr. Il n'y a rien d'anormal dans ce que tu nous dis là. Moi, Ouais. il n'y a rien qui me choque. Surtout, si tu le revois, ça va forcément ralentir un peu le Ouais. processus de guérison, je pense. Ouais. Mais il n'y a rien d'anormal dans le fait de penser à son ex, même 10 mois après une rupture. Surtout si tu es resté 2 ans, c'est 2 quand même ans et 2 ans de demi, ta ouais. vie. Souvent, on dit que 2 ans de relation, il faut 1 an pour vraiment passer à autre chose. Ah ouais? La moitié, toujours la moitié. Ah, j'avais jamais entendu parler de ça. Et Tiens, tu restes 20 ans avec une personne. bon courage. courage. En même temps, tu vois, tu as 20 ans de ta vie, t'imagines. C'est énorme. T'oublies pas 20 ans de ta vie. Tu peux pas tout Mm. mettre aux... De toute façon, le but, c'est pas d'oublier d'ailleurs. Oui, non. Et je pense que c'est presque bien. Après, chacun fait comme il veut, tu vois, mais je pense que c'est presque bien de pas se remettre tout de suite avec quelqu'un, tu vois, et de... Moi, je suis très du genre à ressentir la peine. Je suis en mode, j'ai envie d'être triste, là, il faut que je sois triste, ça, que je oui, le oui. ressente à fond, Ouais. que je chiale, que j'écrive des chansons, des poèmes. Tu sais, je me mets dans un mood vraiment drama. Ouais, j'aime bien. Je suis en bien. grosse drama queen. Mais en même temps, c'est la meilleure façon de dealer avec tes émotions, tu vois. Et je trouve surtout dans une rupture, ce qui est important, bon là vous vous revoyez et tout, mais je sais pas quel a été le laps de temps entre quand ils se sont séparés et ils ont commencé à se revoir, mais je trouve que c'est important, surtout au tout début, de genre avoir 0 nouvelles de lui. Ouais, le Ni no tu contact, bloques, c'est trop non, important. rien du tout. Mm, mm. Parce que sinon, ton cerveau, il va forcément essayer de genre, ah tiens, il a mis une story, ah Bah tiens, oui. qu'est-ce qu'il fait, ah non, non, non. Pour moi, genre, c'est peut-être radical, mais si t'arrives pas vraiment à passer à autre chose, faut bloquer la personne, tu supprimes tout, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, Grave. c'est hyper T'es toxique. toujours c'est tenté horrible. d'aller regarder un truc. Ah non, mais tu stalks, tu regardes tous les Mhm. trucs et tout, c'est impossible, c'est 10 fois plus dur, je pense, qu'à l'époque où genre t'avais pas de contact, juste tu sortais pas de chez toi et puis tu Ouais. voyais pas, tu vois. Là, tu peux tout le temps stalker, toujours voir. Donc je Mhm. pense qu'il faut au moins, genre, tu vois, je dirais 2-3 mois, surtout directement après, même Ouais. si c'est hyper dur, hein, à Oui, il avoir faut se sevrer. 0 contact. Ouais, c'est ça en fait. C'est un sevrage d'une addiction. Ouais, hein. oui, vraiment. Il faut. Mais parce plus que avoir c'est un ça en vrai. Hein. C'est une Quand addiction. t'es amoureuse, t'as une addiction vers la personne. Ouais. C'est comme une drogue. Ouais, c'est vrai. Et il faut te sevrer. Et moi, je pense que sans le no contact, tu peux pas. Moi, à chaque fois que j'ai essayé de rompre et de rester amie, Tu penses qu'on peut rester amis avec des ex? je pense, mais en tout cas, dans mon cas à moi, c'est que j'ai pas vraiment été amoureuse, tu vois. J'ai pas été folle Ouais. amoureuse. Oui, sinon c'est Quelqu'un pas... que j'ai aimé de tout mon corps, de tout mon être entier, impossible. Ouais, je suis d'accord. Ou pas maintenant, en tout cas. Oui, genre tu te Dans recroises un futur, Ouais, voilà. quand vraiment l'eau a coulé sous les ponts. Oui, qu'on chacun a une refait un autre peu vie, sa vie. machin. c'est en mode, ah, Peut-être. Mais directement après la rupture, c'est que... c'est impossible, c'est juste se voiler un peu la face dans le Bah déni. quoi. ouais. Ou alors, c'est vraiment que tu t'en avais rien à faire, quoi, pour moi. Oui. De la personne. Enfin, que t'étais pas attaché comme tu pensais. Oui, parce que si t'es pas triste, soit je pense que t'es dans le déni et tu vas être triste genre dans 6 mois. Ouais, souvent c'est les mecs, ça. Ouais, vraiment. Et nous les meufs, on est là, on pleure pendant 6 mois Ouais. et puis au bout de 6 mois, on est en mode, ah, tout va Tout mieux. va bien. Et ils reviennent. Hop, Ouais. Voilà, c'est... Parce que eux, ils sont pas bien Voilà, maintenant. c'est ça. Mais oui, si t'es directement... Enfin, si t'es un peu dans la phase de déni, du coup, c'est peut-être dans la phase qu'elle est, s'ils commencent Ouais. à se revoir et tout. En fait, je pense qu'elle est attachée, ils se revoient. Mais elle le dit, elle sait que ça va Bah pas... ouais. Ça risque de pas marcher, quoi. Ouais, donc, donc c'est du déni, en fait. Ouais. Ouais. Et je pense que si Ouais. tu le sais... Ouais, courage, bébé. Je pense que si tu le sais que ça fonctionnera pas, il y a un moment où tu vas avoir un déclic parce que moi, ma dernière rupture, j'ai eu ça. Pendant des mois, j'étais très mal et il y avait toujours une petite partie de moi qui était en mode... Un petit Mais- espoir. Ouais, peut-être que il y a un monde où ça fonctionne. Ouais. Il y a un monde où peut-être que ça finira par marcher. Et quand tu as vraiment la confirmation que,
En fait, non. En fait, on n'est juste pas fait pour être ensemble. Bah là, tu coupes tout contact. Là, vraiment, là, tu refais ta vie, tu vois. Et là, je pense que t'es pas dans un mood où tu t'ouvres à autre chose. Oui, t'es là-dedans, quoi. Mais tu t'enfermes là-dedans et c'est bien de le faire pendant une période. Comme ça, vraiment, tu vis ta rupture et tout. Mais au bout d'un moment, il faut juste ouvrir les yeux à tout ce qu'il y a autour. Ouais, c'est ça. Puis, je sais pas, lui, dans quelle situation il est, tu vois, mais... Ouais, ça se trouve, il aide pas. Oui, non, ça se trouve, il est en mode toxique, en mode « Reviens, on se voit, puis il s'amuse partout. » Enfin, on n'a pas assez de détails. Mais ouais, non, conseil final, couper court. Ouais, coupe. Revois-le tant que t'y arrives, parce qu'en vrai, souvent, on va jusqu'au dégoût. En fait, c'est ça. Sinon, tu le revois jusqu'à aller jusqu'au dégoût. Ouais. Et de se dire, mais en fait, je perds mon temps. M'en fous. Ouais, je perds mon temps. Le mec, en fait, il est vraiment pas comme je l'imaginais. Et ça finit par venir. Hein. Ouais, mais tu perds du temps, quoi. Tu perds du temps. Mais des fois, ça fait partie du process, quoi. Ouais. Il n'y a pas de règle. Il y a des gens, ils restent bloqués 4 ans sur la même personne. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, là, dis-moi, ça va. Enfin, ça va. Dis-moi, je trouve que ça va. Ouais, ça me choque pas. Après une relation de 2 ans, ça me choque pas. Ouais, non, je suis d'accord. Donc, juste, faut que tu apprennes peut-être à plus te prioriser toi et de voir si est-ce que quand tu le vois, ça te fait du mal. Si oui, c'est peut-être pas une bonne idée de le revoir. Et de lui aussi voir comment il se comporte. S'il est en mode, genre, je sais que moi aussi, ça me fait du mal, mais genre... Un peu toxique. Ouais, tu vois. Genre, ouais. Non, c'est pas... Ça fait pas mal, mais bien, en fait. Vaut mieux avoir mal maintenant que genre... arracher le pansement, tirer la cire, arracher tous les poils dans le cou, ça fait mal. Plutôt que genre dans 6 mois, tu sois encore là et qu'en fait, lui, il te fasse encore plus souffrir et que tu sois encore plus mal vis-à-vis de toi-même. Ouais. Oublie pas que t'as toute ta vie devant toi. C'est vrai. Il y a plein de petits poissons dans l'eau. Des fois, on oublie trop que genre la vie est grave longue. Ouais, la vie elle est longue, on a le temps, il y a des poissons dans l'eau, il y a plein d'autres options, genre. Alors, prochaine question. Mon mec est accro à ses potes et ne compte pas changer ça, même quand on habite ensemble. Il les voit au moins 3 fois par semaine. Je lui en ai déjà fait part et il ne veut rien savoir. Il aime trop passer du temps avec ses potes. Ça me choque pas qu'il voit ses potes, je trouve que c'est important. Ouais. Mais faut qu'il te voit quand même autant, quoi. Enfin, faut pas qu'il te délaisse pour ses potes. Ouais, il y a un équilibre à trouver. Ouais. Moi, j'ai grave vu des relations comme ça autour de moi où le mec est très proche de ses amis et la meuf, elle le vit pas bien, mais elle voit pas ses amis pour autant. Elle est tout le temps dans l'attente. Oui, c'est vrai. Elle est juste dans l'attente de pouvoir le voir. Du coup, ça, c'est des situations qui sont pas saines, je pense. Mais surtout s'il la rassure pas, comme elle dit, ou il veut que voir ses potes et il veut moins passer du temps. Et je pense aussi, ça dépend quel type de potes, tu vois. Si c'est des mecs qui vont, enfin là, vu que c'est un mec, qui sortent tout le temps en boîte, qui sont tous célibes, qui sont en mode allez, tu viens avec nous. C'est assez, tu vois, pour une personne. C'est stressant. Ouais, c'est stressant. Alors que si c'est des potes, ils vont faire un foot ou ils vont faire du sport. Bon, ok, oui, ils jouent aux jeux vidéo, mais qui sont pas en mode allez, viens avec nous, sors en boîte, on est charros et tout. Je pense que c'est vraiment différent, mais il faut, dans les deux cas, dans tous les cas, passer, je pense, au moins 50% du temps avec sa meuf, tu vois. Ouais. Voire plus. Voire plus. Pour après, moi, peut-être qu'il est gay, hein. Tu vois, c'est une option. Peut-être qu'il aime autant ses amis garçons parce qu'il est gay, hein. J'avoue. Il y a une théorie là-dessus, vraiment. Ah ouais? Ouais, bah, de mecs qui sont refoulés et qui veulent pas se le dire, mais ils aiment pas les meufs, genre. Et ça se trouve, du coup, ils les traitent comme de la merde parce qu'ils aiment pas les meufs, ils aiment juste être entre mecs, quoi. Ça se trouve, c'est ça. Bon, je vais pas te mettre des mauvaises idées. Ouais, arrête là. Mais... On n'aide pas du tout, on devait lui donner des conseils. On dit, mais moi, à sa place, je continuerais d'essayer d'établir une communication dessus pour que ils comprennent que c'est un truc qui te blesse, quoi. Et à côté, je profiterais de tous ces moments où il est avec ses potes pour moi aller voir mes copines, faire des activités et montrer que sans lui... limite tu t'éclates un peu plus, tu vois. Tu vois, faire des... Ça se trouve, c'est un pervers narcissique, tu vois. Ça se trouve, il l'enferme, on sait pas, tu vois. On n'a pas toute l'histoire. Moi, à sa place, j'aurais pris tous ces moments pour montrer que je m'éclate encore plus, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a tendance surtout à... Enfin, j'ai l'impression dans les relations où il y en a un qui va souvent, genre, dehors, l'autre, comme tu disais, se renferme sur un seul. Exactement. Et genre, imagine demain, il aime tellement ses potes, qu'il soit gay ou pas, mais du coup, il te quitte et que tu n'as pas vu tes potes, toi, et que du coup, petit à petit, tu vois, tu te détaches et tu n'as plus personne après. Je pense que c'est aussi important d'avoir ton équilibre de ton côté en te disant, écoute, toi, tu fais ta vie, je fais la mienne, quoi. Moi, j'ai fait ça. Et ça m'a... De faire ta vie, chacun. Non, moi, je me suis renfermée. J'étais avec quelqu'un qui était tout l'inverse, tu vois. Et alors ? Et enfin, c'est quelqu'un qui m'enfermait surtout. Et en fait, petit à petit, j'ai arrêté de parler à mes amis. Ah ouais.
c'est pas que j'avais pas le droit, mais il me faisait il me sous-entendait, tu vois, manipulation, que c'était pas... de la manipulation, quoi. Et en fait, il y a un moment où j'ai eu le déclic et je sentais que j'allais pas tarder à partir de la relation. Et mon premier déclic, ça a été d'appeler tous mes amis en pleurant et de leur dire, je suis désolée. Je suis désolée, je sais que ça fait 1 an que je fais n'importe quoi et vous me manquez, j'ai besoin de vous. Et tout le monde a répondu présent, tu vois. Oh non. Et c'était trop touchant de voir que... Genre, faut pas avoir peur si vous êtes dans cette situation de revenir vers des gens que vous avez un peu délaissés et tout. Les bons amis, ils vous comprendront. C'est là où tu vois les vrais amis. Ils sauront vraiment, ils vous auront vu un petit peu vous éteindre et ils seront là pour vous ramasser, je pense. Et moi, ça a été la première étape de la réalisation de « Ah, c'est pas moi qui m'enferme, c'est lui qui m'enferme. » Oui. C'est pas toi la fautive dans l'histoire, quoi. Et peut-être qu'au final, tu vas tellement t'éclater avec tes copines que tu vas être en mode en fait, mon mec, il est nul. Oui, j'avoue. Ça se trouve, c'est juste que chacun a besoin un peu de s'ouvrir l'esprit. Exactement. Donc, premier conseil, parlez-en. S'il en a rien à faire, meuf, sors avec tes potes, fais ta vie et tout. Si vraiment les deux, vous en avez rien à faire, peut-être qu'il faut songer à arrêter la relation, quoi. Parce que pour moi, les relations, ça doit être que plus. Ouais, on s'apporte. Si tu commences, il faut que ta vie déjà, elle soit bien pour toi, que tu sois bien avec ta vie. Et s'il y a une relation, ça va prendre du temps. Donc, quitte à te prendre du temps, autant que ce soit un truc plus, tu vois. Exactement. Dès qu'il commence à avoir des côtés négatifs qui te font perdre du temps, qui te font perdre l'énergie et tout, c'est qu'il y a un problème. Et bon, il y a des hauts débats dans un couple. Faut pas dès qu'il t'engueule par message. C'est une question de balance. Tu y aura jamais. S'il y a plus de moins que de plus, c'est qu'il faut régler le petit problème en cours, quoi. Alors, là, c'est un peu long. Ok, on va se concentrer. J'ai quitté mon ex après 1 an et demi de relation parfaite. Sans souci, franchement le mec parfait. Mais dans les 3 derniers mois, il était distant. Soi-disant pour le foot qui lui prenait beaucoup de temps. Il était éducateur en plus d'être joueur. Donc j'étais plus cool avec lui, j'acceptais que l'on se voit de moins en moins, que l'on ne faisait plus rien ensemble, on ne faisait même plus l'amour car il était trop fatigué. Au début, je ne disais rien, j'acceptais et j'attendais que ça passe. Mais à force, je voyais qu'il trouvait quand même le temps de sortir 2-3 fois dans le mois avec ses copains, mais moi, toujours aucune attention. J'ai fini par le quitter car j'étais clairement seule dans la relation. Ce qu'on disait. J'ai l'impression que c'est la suite de la meuf. Les deux, rencontrez-vous. Écoute, c'est la suite, là. Il accepte que l'on se sépare car il dit que c'est mieux pour nous, etc. Il pleure beaucoup et il me dit qu'il m'aime et que cette séparation va être douloureuse. Mais le lendemain, j'apprends qu'il a vu une fille avec qui il avait parlé 2 mois auparavant. Mais j'avais laissé passer et je me suis dit qu'on fait tous des erreurs, donc c'est pas grave, mais pas 2 fois. Finalement, il a simplement attendu que je le quitte pour aller vers elle. Aujourd'hui, ça fait 3 mois qu'on se parle plus et qu'il vit sa meilleure vie avec elle. C'était super dur et ça l'est encore. Et je pense que c'est l'homme de ma vie. J'ai juste besoin de savoir si je dois attendre qu'il fasse son comeback et se rendre compte des choses. Est-ce que je lui envoie un message ou alors est-ce que je décide de l'oublier pour tout le temps, genre. C'est trop triste. C'est trop triste. Waouh. C'est dur, attends. Ça me fait un peu penser à la théorie du coach sportif encore. Oui, c'est vrai. Oui, mais... Genre, dans le sens, la routine fait que le mec, il avait besoin de renouveau. Mais en fait, c'est plus en mode, il se sépare. Et ce qu'il dit, en fait, je pense que ce qu'il dit, ça va pas avec ses actes. Genre, il lui dit, c'est hyper dur, je t'aime trop, machin. Il va avoir une autre meuf. Et du coup, elle, vu qu'elle sait que c'est l'homme de sa vie, est-ce qu'elle s'accroche? En fait, quand est-ce que tu sais quand il faut lâcher prise, tu vois, dans une relation? Quand est-ce que tu sais que c'est pas l'homme de ma vie, il faut partir? Tu te poses la question, est-ce que mon futur mari, mon prince charmant dans mes rêves, est-ce qu'il ferait ça? Non. Ouais, j'avoue. J'aime bien me dire cette phrase à chaque fois que, genre, je sais pas, un mec qui fait un truc un peu qui me saoule, je suis en mode, est-ce que mon futur mari ferait ça? Non, je crois pas. Ouais, ça marche pas. Et faut que ce soit en accord avec tes principes et tes valeurs. Mais le truc, c'est que moi, j'ai l'impression qu'elle a trop laissé passer. Tu vois, qu'elle a déjà laissé... qu'elle a accepté beaucoup, qu'elle a intériorisé. Ouais, mais c'est un peu compliqué, quoi, parce qu'elle est là en mode... En fait, quand t'es persuadée que c'est l'homme de ta vie... Ouais. Enfin, déjà, si tu envoies ce message et que tu nous poses la question, je pense que c'est que t'as un peu près le recul en mode le début du questionnement. Donc déjà, c'est bien. Mais ouais, je pense qu'il faut soit qu'elle lui envoie un message en mode meuf, n'importe quoi. Mec. Assis-toi, faut qu'on parle. Donc elle lui envoie un message en mode est-ce qu'il y a une suite possible ou pas? S'il lui dit non, ça fait mal, tu te prends un mur. Mais tu te prends et le mur dont t'as besoin, tu vois. Ouais. Il faut un peu peut-être provoquer un peu le destin plutôt que rester dans l'attente, je pense, de mais peut-être que lui, il est dans le truc du coach sportif, tu vois. Moi, je suis un peu mitigée là-dessus parce que il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui ont vraiment besoin des réponses et ceux où les actions suffisent pour te donner une réponse. Le truc, c'est que son comportement sur les 3 derniers mois, il est vachement clair sur la façon dont il voulait la traiter, tu vois. Ouais.
Et souvent, on idéalise ce qu'il y a eu avant que ça parte en cacahuète parce que tu es en mode, il a réussi à me traiter bien. Ouais, c'est ce qu'il nous dit, l'homme parfait et tout, jusqu'à ce que... Sauf que quelqu'un qui a su te traiter bien et qui ne te traite pas bien maintenant, ça veut pas dire qu'il sait pas faire. Ça veut juste dire qu'il a choisi de ne plus te traiter bien. Ouais. Tu vois, il y a ça aussi. C'est un choix de la part du mec. Et il l'a pas protégé. Il lui a pas dit, genre, je suis en train de perdre des sentiments. Il a rien préparé, quoi. Ouais, il a attendu. En plus, c'est elle qui l'a quitté. Ouais, c'est ça. Ouais. Il l'a poussé. Enfin, ouais, il s'en est débarrassé. Limite, était à bout, quoi. Il avait la flemme de finir la relation, donc il l'a délaissé jusqu'à ce que ce soit elle qui ça sonne quoi. Un peu comme ça pour moi. Donc en plus, il a pas de couilles, quoi. Non, mais c'est ça. Parce que pour moi, ça arrive des fois au bout d'un an de relation. Bon, il y a un truc qui se perd, le cap des 1 an, le cap des 3 ans, tous ces trucs-là, où ça redescend un peu. Mais il faut en parler. Il faut en parler, il faut que les deux personnes soient honnêtes parce que lui, visiblement, il n'a pas trop été honnête avec toi. Non, c'est dire juste je suis fatiguée et tout, ça peut être vrai, tu vois, mais pas fatiguée pour parler à une autre meuf, quoi. Ouais, c'est ça, je pense. Donc, j'aime bien ta phrase quand tu disais qu'il a choisi de pas faire... il a choisi de plus bien la traiter. Et c'est pas parce qu'il traitait bien avant qu'il est capable de le refaire. Surtout, j'ai l'impression que les hommes, quand ils voient comment une femme les laisse la traiter, comment tout ce qu'elles acceptent, ça partira jamais de leur tête. Ils savent que tu es capable de supporter plus de sexe, plus de communication, plus de... Une meuf qui parle à une meuf, ça passe, tu vois. Tout ça, ils l'oublient pas. Ouais, je pense que c'est pour ça aussi, avant de te lancer dans une relation, d'être OK avec soi-même et de mettre, tu vois, les limites. Genre, tu sais tes limites, même si ça fait trop mal sur le moment, mais c'est horrible, hein, il fait un truc qui te plaît pas et genre, t'es en mode... Tu sais que tu vas souffrir si genre t'appliques ce que tu t'étais dit que t'appliquerais. Mais je pense qu'en vrai, comme on dit, c'est un mal pour un bien et il faut vraiment respecter ce qu'on s'est dit, quoi. Après, chaque situation, chaque relation est différente et voilà. Mais je pense que quand il y a un truc qui va pas, il faut direct percer l'abcès et genre pas dire en mode... Pas attendre. Ok, je comprends. Ok, non, et tout. Bon, après, s'il est vraiment fatigué, s'il s'est cassé le pied et que genre il a un problème. Oui, non, mais il y a toujours il y a des différences, mais et pourtant moi je dis ça et tu vois, je suis la première à souvent dire j'accepte. Non, mais okay. Non, mais comme on a dit au début, on donne les conseils qu'on n'applique pas. Moi, je suis du genre à aussi accepter beaucoup, tu vois. Ouais. Et à chaque fois, ça m'a porté du préjudice. Ouais. Et vous pensez que ça vous fait passer pour quelqu'un de mature et quelqu'un qui peut comprendre et quelqu'un d'empathique, etc. Mais si en face, vous avez quelqu'un qui n'est pas comme ça, il va le percevoir comme une faiblesse plutôt qu'une qualité. Ouais, c'est ça. Puis je pense aussi vis-à-vis de soi-même, tu casses un peu ta confiance en toi-même en te disant... et puis ça sera toujours plus, tu vois. Là, j'ai accepté ça. Bon, c'est pas grand-chose de plus si j'accepte ça. Et tu rentres un peu, tu fermes les yeux face à ce que la relation devient. Et comme on revient au premier conseil, je sais plus ce que c'était, mais que le mec avait peur de mettre un terme à la relation de longtemps parce que ça se passait plus bien, mais en même temps, t'acceptes tellement que tu te dis, alors finalement, ça aurait pu bien se finir, du coup, tu vois, s'il lui disait juste, je t'ai aimé pendant tant de temps. Ouais, c'est ça. Je sens que je perds un peu le truc. Et elle serait passée à autre chose plus vite, voilà, je pense. Et on reste en bon terme, et au moins, tu as tes réponses. Tu vois. Alors après, si tu as envie d'avoir tes réponses, vas-y. Hein, moi, je suis du genre à dire faut écouter son instinct. Si tu as envie d'avoir une dernière conversation, si tu as envie de poser une question, d'avoir une réponse, tente. Ouais, je suis d'accord. Mais il faut juste rien attendre. Parce que là, du coup, il est en couple avec l'autre Avec la meuf, de ce que j'ai compris. Donc, t'attends rien, quoi. Ouais, c'est quand même un peu... Après, je me demande si... Tu vois, ça fait 3 mois qu'il est avec l'autre meuf, qu'eux, ils sont séparés et tout. Je sais pas si lui, il laisse un peu, tu vois, des portes ouvertes. Parce que si ton ex est en couple avec une nouvelle meuf et qu'il est vraiment en couple et qu'il y a nos contacts, en vrai, tu passes un peu à autre chose. T'as pas le choix, tu vois. Est-ce que lui aussi, il laisse des portes ouvertes et il garde, tu sais, un peu son ex sous le coude ? Ça se trouve. Hein. S'il fait ça, c'est horrible. S'il fait ça, c'est horrible et c'est encore pire et il faut... Là, c'est le pire du pire. Ouais. Non, donc je pense que... Mais sache que même la réponse que tu vas recevoir à ta question, ce sera peut-être pas ce qu'il pense vraiment, quoi. Faut juste que... C'est pour ça, le mieux, c'est de te dire, les actions, elles sont comme ça. Il a décidé de me traiter comme ça. Ciao. Ouais, je pense. Ciao. Et même pour toi, dans ton développement en tant que femme, ça va tellement te valoriser, tu vas dire, ok, je vaux mieux que ça, tu vois. Ouais, vraiment. Oui, c'est ça, en fait. Et quand il reviendra... Voilà, Super. On passe à la dernière question.
Hello les filles, petit message. Je sais pas vraiment si ça rentre dans le thème, mais je m'appelle Zoé. Ok, super. Merci. Enchantée. J'ai pas mal de traumatismes dans ma vie et certains liés aux hommes. Donc, pour à peu près tout dire aujourd'hui, je fuis plutôt que de me laisser tenter à une histoire, peut-être éphémère ou pas, mais personne ne le sait et je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Que faire? Voilà, peur de l'amour, quoi. Ouais, peur de l'engagement, Ouais. Moi, j'adore ce sujet. Ah ouais, vas-y. Ouais. Bah écoute, Parce que moi, je suis tout l'inverse de ça. pas peur de l'engagement. J'ai pas du tout peur de l'engagement. Enfin, c'est pas. Je pense que tout le monde le ressent à un moment dans sa vie, mais c'est juste la vision que j'ai de ce sujet. C'est genre tout le temps, je dirais, peu importe la situation, je dirais tout le temps fonce. Ouais, je suis un peu comme Fonce, toi. fonce. Parce que et c'est dans tout, c'est dans le taf, c'est dans tous les trucs qu'on fait dans la vie du quotidien. C'est genre t'as peur de ce qui va se passer de mal, mais tu sais même pas. tu sais pas. Et tu peux retourner dans tous les sens la question. T'as aucun moyen de savoir. T'as aucune, tu peux t'imaginer tous les scénarios possibles. Et bah ce sera encore un autre scénario qui va arriver, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, je suis d'accord avec toi de. Bah, comme on disait tout à l'heure, il y a rien à perdre, quoi. En Non. vrai. Bon, faut se Enfin, protéger. Oui, il y a Toujours, des choses. tu vois, si tu y vas avec quand même quelques outils, Ouais. faut se protéger, c'est sûr. Mais tu peux, en général, en tout cas, plus gagner que perdre si tu t'ouvres un peu. Et puis, si tu vois, elle a eu plusieurs traumatismes liés aux hommes et tout, je pense que du coup, elle repère un petit peu direct les red flags. Ouais. Et qu'elle peut se dire, bon, bah, s'il fait ça, tu coupes court. Mais si tu ouvres pas la porte, bah, le prince charmant n'arrivera jamais, en fait. Non, c'est ça. Et puis Ouais. tu passes à côté d'expérience parce que même quand ça se finit mal, entre guillemets, moi, c'est dans mes relations qui se sont mal finies où j'ai le plus appris sur moi, tu vois. Ouais. Où je me suis dit, t'es obligé de faire quelques brouillons avant d'avoir une feuille propre, tu vois. T'es obligé de te faire un peu, pas maltraiter, mais de rencontrer Oui. des cons, de rencontrer des mecs pas top. Ça fait de Pour l'expérience, quoi. après, tu te Ouais. dis, bon, bah ça, plus jamais, tu vois. Mm. Et tu sauras repérer. C'est comme ça que tu apprends à connaître les greens et les red flags. pour moi. Ouais, c'est pour ça. Tu te fais une petite liste petit à petit, en fait, tu vois. Et ça va finir comme ça. Ouais, à la fin, tu auras tout ça de red Ouais, flag vraiment. et tu vas voir au premier rendez-vous, tu vas être en mode, ah non, Ouais, non, ça passe impossible, pas. désolé. Bah, j'en passe au prochain. Et pour moi, t'es obligé de passer par là et en même temps, je comprends, tu vois, parce que bah, la peur d'être blessé, la peur de retomber sur quelqu'un qui va te traiter aussi mal qu'avant, tu vois, mais pour briser ces chaînes-là, tu es obligé de te remettre dedans. Oui, puis je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui peuvent un peu avoir peur. Enfin, en tout cas, là, de ce qu'elle dit, j'ai l'impression qu'elle est prête parce que tu envoies un message, tu as envie peut-être, tu vois, d'aller voir autre chose, de tenter des nouvelles choses. Voilà, tu as envie de... Voilà. Mais si déjà il y a cette envie, bah, pourquoi tu t'en empêches, tu vois? Pourquoi là, si tu as envie, laisse pas la peur. Il y a genre 10% qu'il y ait un truc mauvais qui arrive, tu vois. Les 90%, ça va être quelque chose en plus, comme on disait, une expérience, un truc positif. Donc, si tu as envie de le faire en te protégeant, genre, vas-y. Mais si c'est une personne qui nous écoute et qui a un peu peur et tout, mais qui n'est pas forcément prête, tu vois, à revoir des personnes, je pense qu'il faut aussi savoir quand est-ce que tu es prêt à te dire j'ai peur, mais j'ai envie quand même, tu vois. Pour moi, si tu sors d'une longue relation et que instant tu te dis ok, je suis prête et tout, c'est pas vrai, tu vois. Faut prendre le temps de se guérir, de se comprendre, de voir un peu toutes les leçons que tu peux tirer de ce qui vient de se passer et tout. Mais dans une situation comme ça, pour moi, c'est juste... mais comme la plupart des gens qui ont peur de l'engagement, c'est juste une peur d'être blessé. Oui, c'est ça. Peur d'aimer à nouveau, peur de s'attacher à quelqu'un, etc. Mais alors qu'en fait, il n'y a rien de plus beau, tu vois. Et tu vois, j'ai fait un podcast avec une psychologue, on parlait des peurs, genre t'as peur des chiens, t'as peur des trucs et tout. Et elle disait, le meilleur moyen de vaincre les peurs, c'est de faire petit à petit ce dont t'as peur. De ouf. Donc si par exemple t'as peur de l'engagement, bah tu fais un date. Et puis au pire, tu reverras plus jamais le mec. Mais genre, t'auras fait, tu vois, un pas déjà dans le truc. Et après, tu feras un deuxième date. Voilà, et c'est comme ça que tu vas te dire, ok, en fait, genre, je peux le faire. Et si et puis c'est pas parce que tu vois des gens que tu vas directement te marier à eux. Enfin, faut aussi, tu vois, te dire, bah, tu peux voir des gens, ça peut être très cool, mais que ce soit des deux côtés, genre, ça reste juste, tu te vois, t'es cordial, tu passes du bon temps, et puis il n'y a pas besoin de signer directement le truc de mariage et d'engagement éternel, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, tout est à demi-mesure. Ouais, je pense, vas-y à ton rythme. Ouais, parce que si t'as des traumas et tout, elle a l'air de dire qu'elle a vécu des trucs pas cool et tout. Mais pareil, en vrai, les traumas, pour moi, il y a un jour, tu vas y faire face, tu vois. Tu vas te retrouver dans une situation où tu vas être inconfortable parce que ça te trigger, ça te rappelle un truc et tout. Mais pareil, les psys le disent, ce moment d'inconfort, il n'y a rien de plus normal et t'es obligé de passer par là pour vraiment ressentir d'où ça vient, qu'est-ce qui le trigger, comment est-ce que je peux le régler.
comment je communique avec la personne pour lui faire comprendre que ça vient d'un truc de mon passé. Et en fait, quand tu vas rencontrer la bonne personne, tu ressentiras plus tout ce poids que tu avais avant. Ça va être logique. Ça va être logique. Mais faut tenter. C'est vrai, faut tenter. Et ben écoute, c'était les dernières questions qu'on avait. Trop bien. J'espère qu'on aura aidé les gens. Bon, on a un peu dit à tout le monde de quitter son mec ou sa meuf. Ouais, je suis désolée. Mais bon, c'est l'été qui arrive. C'est vrai. Hot Girl Summer. Voilà, C'est Hot Girl ça, Summer, c'est trop bien. Les pires personnes pour donner des conseils. En plus, habituellement, je donne des conseils. Je suis en mode, non, mais l'amour avant tout et tout. Ouais. Mais là, c'était des franchement, cas spéciaux, là. genre là, vos problèmes étaient quasiment réglés par les intitulés. Mais en tout cas, merci beaucoup, Audrey. Merci à toi. Cool, c'était hyper intéressant. Dites-nous si ça vous a aidé. Et puis voilà, écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi tes projets en ce moment? La musique avance tout doucement. Donc partout, YouTube, TikTok, Instagram. Trop bien. On mettrait tout ça en barre d'infos dans tous les cas. Je suis sûre que vous connaissez déjà Audrey. Et voilà quoi. Merci beaucoup. Merci à toi, Marie. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à commenter, à mettre 5 étoiles, à partager tout ce que vous voulez. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Cordialement, Zoé.